Bonjour. Site internet en contact Guru Markets. Merci beaucoup d'avoir regardé notre critique. Chers spectateurs, nous vous demandons de donner votre like royal à l'avance. Votre pouce levé est absolument nécessaire pour diffuser la chaîne Guru Markets. Nous allons maintenant comparer les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise The Goldman Sachs, GS, ticker, GS. Cet examen est basé sur les données actuelles au 19 juin 2024. Par classement Guru Markets Organisation The Goldman Sachs, GS, appartient à la sous-catégorie Banque Broker. 13 entreprises sont impliquées dans l'analyse, c'est plus ou moins représentatif. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez mettre la vidéo en pause. Nous proposons d'étudier plus en profondeur tous les indicateurs de l'entreprise étudiée. Vous pouvez consulter le tableau avec la classification des tickers d'entreprise en utilisant le lien dans le commentaire épinglé. Merci beaucoup pour votre republication et votre autre soutien, nous en avons vraiment besoin. Capitalisation boursière de l'entreprise The Goldman Sachs, GS, est de 147,5 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de la sous-catégorie de 577 milliards de dollars. The Goldman Sachs, GS, représente une part de 25,564% et est l'un des leaders de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est estimée à 107,08 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 330 milliards de dollars. Goldman Sachs Group, Inc., représente une part de 32,462%. En comparant les parts occupées de la capitalisation boursière et de bilan, on voit ce qui suit. Partagez The Goldman Sachs, GS, dans la sous-catégorie lors de l'évaluation de la capitalisation boursière est de 25,564%. La capitalisation du bilan est de 32,462%. Soit 27% de plus que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de capitalisation boursière et bilancielle de l'entreprise dans la sous-catégorie. Bien, 1 point. Les dettes de l'organisation s'élèvent à 599,631 milliards de dollars. Les dettes financières par rapport à la capitalisation comptable s'élèvent à 560% du capital de la société. Résultat sur le niveau d'endettement de l'entreprise, très mauvais, moins 2 points. Le ratio cours de l'action, bénéfice de la société est de 17,9. La moyenne dans la sous-catégorie est de 18,6, soit 4% de moins que dans la sous-catégorie. Évaluation de la valeur boursière de l'entreprise par rapport à son bénéfice par rapport à la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 8 751 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 12 019 millions de dollars. Et c'est 37,3% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des indicateurs de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 1,3. La moyenne de la sous-catégorie est de 1,7, soit 24% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du prix de marché de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 116 710 millions de dollars.
Les revenus futurs au cours des 12 prochains mois devraient s'élever à 160,3 milliards de dollars. C'est 37% de plus actuellement. Évaluer les performances de vente futures projetées par rapport aux performances des sous-catégories. Bon, 0,5 points. Si vous êtes intéressé par nos analyses, alors abonnez-vous à nous et cliquez sur la cloche. C'est gratuit pour vous, vous serez celui qui aidera grandement au développement de la chaîne Guru Markets. Merci pour votre abonnement. La marge commerciale est de 7,5%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 9%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 1,5%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, tolérable, 0 point. La part de l'entreprise en termes d'effectifs par sous-catégorie est de 13,764%. C'est 86% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et ce fait reflète le déséquilibre du prix d'échange de l'entreprise Goldman Sachs Group, Inc., très probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand par employé de l'entreprise est de 3 256 000 $. Alors que dans la sous-catégorie il y a 1 753 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 85,7%. Estimation du montant du capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le bénéfice par employé individuel de l'entreprise est de 193,2 milliers de $. Moyenne pour la sous-catégorie, 94,1 milliers de $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 105%. Estimation du profit par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le chiffre d'affaires de l'entreprise par employé est de 2 576 000 $. Dans la sous-catégorie 1043 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 147%. Estimation du revenu par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Les actions à vendre correspondent à 1,8%, avec une moyenne de sous-catégorie de 1,8%. C'est un indicateur du risque de short squeeze. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 57% pour l'entreprise Goldman Sachs Group, Inc. Dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 53%. Techniquement, les titres de sous-catégorie sont évalués à peu près de la même manière que les actions Goldman Sachs Group, Inc. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise The Goldman Sachs, GS, et partage de sous-catégories. On voit que sur 12 mois les actions de la société The Goldman Sachs, GS, a montré un changement de 35,2%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie 29,1%. Cela ne veut certainement rien dire, mais nous devons garder ce fait à l'esprit. Avant d'annoncer la note finale, je vous en supplie. Nous lisons chaque commentaire et essayons de répondre à presque toutes les réponses dans les commentaires. Le résultat global est 2,5 sur 10 points. La note moyenne pour la sous-catégorie est de 1,5 points. Si vous regardez globalement, au sein du marché dans son ensemble, on peut noter que le score moyen de l'ensemble de la bourse dans son ensemble est de 0,4 points.
contre un score de 2,5 points pour Goldman Sachs Group, Inc. Regardons le tableau de commande disponible. Le lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises par le système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru Markets. L'accès au tableau de commande est absolument gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des titres Goldman Sachs Group, Inc. Système d'information et de référence pour la valorisation des stocks Guru Markets. La décision a été prise. N'ouvrez pas de marché en raison du fait que Goldman Sachs Group, Inc., société de sous-catégorie surévaluée. Merci beaucoup au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru Markets. Vous êtes vraiment le public le plus cool.